Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue au cœur du sport. On a un match aujourd'hui de ballon sur glace qui se déroule au centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston. Nos deux équipes qui compétitionneront aujourd'hui dans la catégorie M10, c'est les Amigos de Saint-Célestin ainsi qu'au Point du jour de Lanaudière. Donc, c'est un match dans la catégorie M10. Et on est à faire un caucus du côté du Point du jour. L'entraîneur qui donne ses consignes. On fait de même du côté de Saint-Célestin. Donc, un match qui va être, j'en suis sûr, âprement disputé. Je profite de l'occasion pour remercier Alex Perrault, qui est en charge du tournoi, ainsi que son équipe qui ont été très facilitants. Je tiens aussi à souligner le travail des bénévoles, de nos caméramans, Raphaël et Nathalie, et Vincent à l'animation. On a donc aussi des commanditaires à ce tournoi-là. Je profite de l'occasion pour les mentionner. Duo Lettrage Nord-Sud, production d'imprimure, ProRec. On a également M. le député Donald Martel, M. le député Louis Plamondon, le Pédouface Métro Saint-Grégoire au 55, Location Yvalin, Accommodation Boisclair, le groupe Guévin également, qui soutient le tournoi Amigo, le Tim Horton, H-Hull électrique, et on a également Canimex, Marché Tradition, Construction André-Jacques, ainsi que la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. C'est un début et c'est parti dans la catégorie M10. Et pas parce qu'on est plus petit qu'on fait moins d'efforts. On voit que le jeu se déploie bien. On se positionne bien, même comme bien qu'on n'est pas très vieux. On joue pas en tapon, comme on dit. Donc, on tente d'aller vers le filet de Lanaudière. Numéro 4 qui déploie des énergies. Une belle passe vers le filet. Numéro 2. Numéro 2, Justin Hull. Repris par numéro 4. Fait belle tête. Oh, beau lancer par touche la barre horizontale. Impressionnant d'atteindre des hauteurs comme ça à cet âge-là. Oh! Est-ce qu'on a une percée du côté du pied du Point du jour? On rappelle le jeu. Je crois qu'on a eu un hors-jeu. On retrouve sur la surface. On fait des changements du côté des Amigos. On apporte des forces fraîches. Entre autres, on retrouve le numéro 14, Xavier Hull. Évidemment, il faut trouver le point de mise en jeu. Numéro 7, Juliane Guévin, qui est là à la mise au jeu. Et l'arbitre qui profite du temps d'arrêt pour replacer une pièce d'équipement du côté du Point du jour. C'est remporté par la jeune Guévin. Oh, belle vitesse ici du côté du Point du jour, numéro 12. Telle une fusée. Le ballon est envoyé dans le territoire d'au Point du jour. Lanaudière. On sait qu'il y a deux équipes d'au Point du jour Lanaudière. Celle-ci est la deuxième. Il s'agit des Rouges. Il y a hors-jeu présentement. Le jeu est rappelé. On assiste à un match de catégorie M10. C'est Vincent Bellil au cœur du sport à l'antenne de Télé Cœur, la télé de Sogetel. Toujours content de vous faire parvenir des images de ce qui se passe côté sportif dans votre région, que ce soit jeunes, vieux, que ce soit volleyball, baseball, balle molle.
On est même prêt à faire des fléchettes. Là. Nous, on se doit de représenter toute la région de tous les âges. Et voici qu'on est au Ballon Glace à Saint-Léonard-d'Aston à l'aréna Richard Lebeau. Et on assiste à un tournoi, toute une organisation. Là. C'est carrément une grosse équipe de bénévoles et de gens fortement passionnés qui servent un peu d'inspiration à ces joueurs-là pendant qu'on a un joueur là, qui s'amène un très beau but. Très beau but. Très beau but au point de jour. Là. L'équipe qui brise la glace avec un magnifique but. Ça provenait du bâton là, du numéro 12. Bravo. C'est maintenant 1-0 pour l'équipe d'au point de jour de la Naudière qui ont, après seulement 3 minutes de jeu à peine, là, ont déjà brisé l'égalité. Ça sera un moment charnière parfait pour l'équipe des Amigos là, pour se redresser un peu et comprendre là, qu'on devra mettre les bouchées doubles et comprendre qu'on n'a pas un adversaire facile devant nous. L'équipe de la Naudière, là, alors que je remarque là, les gardiens, évidemment, on est dans du M10, là, donc on a des gardiens de petite taille et ça doit devenir problématique de couvrir le haut du filet. Là. On doit être très agile et je suis pas inquiet que c'est le cas là, de la part de nos deux gardiens. Il y a une foule ici pour le ballon glace là, qui est impressionnante à Saint-Léonard-d'Aston. On voit des gens contents, des jeunes et moins jeunes. On voit des parents, évidemment, mais on voit aussi des papis, des mamies. C'est un truc qui semble être très familial, le ballon glace. Là. On a eu plus tôt, dans un autre reportage, là, la chance de parler avec les cousins Houle, là, qui sont aussi des joueurs actifs présentement. Ils viennent tout juste de sortir de la patinoire, tandis qu'on a dû se surpasser du côté du gardien de la Naudière. Fait un très beau geste. C'est maintenant la Naudière qui va tenter de relancer à l'attaque. On a assisté à un beau bien bloqué en défensive, le numéro 10, là, je vais le nommer. Mademoiselle Mia Baudry a très bien bloqué le jeu. Ça a permis à l'attaque des Amigos de se poursuivre. Et c'est d'ailleurs eux qui ont le ballon présentement. Celui-ci est rapatrié en zone des Amigos. Et on a droit à de la pression là, qui est appliquée. Et en tout cas, un tir qui rate la cible, là, c'est malheureux. Là. On avait une très belle chance du côté de la Naudière. Et ce fut le gardien cette fois-ci qui a eu le dessus. Et on voit, on court bien, là, on court bien du côté de la Naudière. On se passe bien le ballon, quoique un peu brouillon momentanément. On tente une sortie de zone de la part du numéro 14, là, c'était Xavier Houle. Alors qu'on procède à des changements du côté de la Naudière, là, le ballon est en fond de territoire des Amigos. On a eu une belle passe, là, ça risque de permettre la sortie de zone. Mais non, on avait encore notre bon vieux numéro 12 là, qui veillait au grand en défensive et qui se permet même de garder sa vitesse et de suggérer une attaque. Alors que de l'autre côté, là, on voit un jeu qui s'ouvre et c'est ce qui explique l'enthousiasme des parents. Là, on voit tous qu'il y a possibilité de surnombre et on rappelle qu'au ballon glace, la ligne bleue est carrément inutile. Le hors-jeu se passe à la ligne rouge et je crois que... Non, ça se poursuit. J'avais cru voir l'arbitre avoir l'intention de signaler une pénalité. Il avait qu'annoncé une annonce de possibilité de hors-jeu. Alors que maintenant, ce sont les Amigos là, qui ont le ballon dans leur zone, et tandis que il n'y aura pas de ballon facile là, des deux côtés. Là. On met l'acharnement et on bataille là, ferme. Là. Ce sont nos amis là, du point de jour, équipe numéro 2, qui reprennent le contrôle dans la zone des Amigos de Saint-Célestin.
il nous va d'une belle manœuvre ici pour se donner de l'espace et ça réussit. On a pu voir un joueur devant le filet là, qui a demandé d'avoir la passe, ce qui fut tenté, mais bon, le gardien a interrompu le jeu. Et c'était très bien fait de la part du gardien là, on peut deviner là, que du côté d'un gardien de but au hockey, avoir la rondelle dans la gobeuse, c'est une chose, mais de l'avoir d'avoir un ballon dans sa main pour permettre d'arrêter le jeu comme on vient de voir, là, ça doit demander une agilité, j'allais dire sans borne, là, mais il ne faudrait pas exagérer. Ça demande certainement une habileté, un talent particulier. Là. Alors qu'on peut voir les joueurs se positionner et discuter de leur plan pour la suite des choses, alors que je me permets de vous rappeler qu'il reste 6 minutes à ce premier engagement. Le ballon glace fonctionne avec un système de demi, c'est-à-dire qu'on a 2 périodes et non 3. Là. C'est pourquoi je me permets d'appeler ça une demi. C'est reparti, là. On est dans la zone des Amigos de Saint-Célestin. Les Amigos Saint-Célestin qui carrément représentent une plaque tournante là, du ballon glace. Là. On parle d'équipes M10 comme on voit présentement, mais il y a aussi du M12, il y a du M14, il y a même du M14 féminin. C'est donc dire que beaucoup de jeunes, là, ça donne à ce sport, cette discipline, et ça devient même un truc familial. Là. Le ballon est disputé au milieu de la glace. Ça aboutit en fond de territoire et on va contrôler. Du côté des Amigos, on va tenter de s'organiser. On peut voir que l'équipe de la Naudière n'est pas nécessairement pressée de forcer à faire un jeu puisqu'ils ont l'avantage. Là. Ils mènent par un but dans ce match. Alors, tant que les Amigos sont dans leur territoire et se passent le ballon, il n'y a pas de problème de leur point de vue. Là où il y a des problèmes, c'est quand le ballon sort, là, un peu comme ce qui se passe présentement, et qu'on peut assister à une belle envolée ici des Amigos qui va s'amener devant le filet. Il y aura un tir, là, ça serait dangereux. Et le but qui est marqué! Le but qui est marqué par le numéro 7. C'était Juliane Guévin qui a fait une très belle percée. Juliane Guévin est allée mettre le ballon dans le filet. On a un match nul maintenant là, de 1-1 alors qu'il y a à peine une minute. Là, je parlais de l'importance du contrôle de ce ballon. Là. Mais on a un tout nouveau match là, avec 4 minutes 33 à faire dans cette première demi. On a un match égal, 1-1. Et on a une belle gang de jeunes extrêmement motivés. On peut voir là, sur le banc de Lobinière là, qu'il y a seulement... On a 3 joueurs de remplacement là, sur une équipe... 4 joueurs. Donc, on n'est pas à 2 effectifs complets. Du côté des Amigos aussi, on a simplement 2 effectifs complets. C'est-à-dire 6 attaquants, 4 défenseurs et chacun a son joueur, alors qu'on a vu un hors-jeu pendant que le numéro 4 a pénétré trop rapidement en zone. C'est pas criminel, on va simplement reprendre ça au point de mise en jeu qui se situe dans le milieu pour le ballon-balai. On sait très bien tout le monde à la maison que lorsqu'il est hors-jeu, au hockey, le disque est remis en jeu sur les points qui sont sur les côtés, mais au ballon-balai, il s'agit du point de mise en jeu qui est au centre de la patinoire. Alors qu'on voit une belle montée. Et encore une fois, l'hors-jeu, là. On a été brouillon, disons. On a un problème de communication. On a eu un hors-jeu, c'est pas criminel. On va simplement, encore une fois, reprendre le jeu en zone de l'équipe fautive au point de mise en jeu qui se situe au centre. On a un match qui est âprement disputé ici, c'est 1-1 à l'aréna Richard Lebeau de Saint-Léonard pour cette journée, cette présentation spéciale Télécœur de ballon sur glace. Toujours fier de présenter tous les sports de tous les âges, pourvu que ça se passe au centre du Québec et que ça met en valeur des centricois. Voilà, alors que le ballon est sur l'aile. Là. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'hors-jeu. C'est même très bien fait là, de la part du numéro 4 là, qui va s'amener au filet et tente une frappe. Oh, un bel arrêt! Un magnifique arrêt du gardien qui a tiré la semelle. Il a étiré la jambe. Il a même étiré le gros orteil là, pour venir à bout d'arrêter ce ballon-là. Un très bon match là, de la part du gardien des Amigos. Les Amigos qui, défensivement, là, doivent trouver une manière de pouvoir
envoyer le ballon hors de danger le plus souvent possible. Là. Et encore une fois, je dois me rappeler, mais le contrôle du ballon là, est absolument primordial. Là. Et sa bataille ferme pour le contrôle de celui-ci. On se positionne. Et c'est très bien intercepté, là. J'aime bien l'effort. Là. C'était Xavier Hull là, qui a très bien fait là-dessus. Là. Mais une encore plus magnifique réaction du défenseur ou du joueur d'attaque qui est venu couvrir la percée. Et l'attaque fut annihilée. Tandis que ce sont nos amis d'au point du jour, la Naudière 2, là, qui sont toujours en contrôle du ballon. On a tenté une frappe. Ça a raté la cible, mais c'est encore les joueurs de la Naudière qui tentent d'envoyer le ballon devant le filet. On assiste à une entrée dans la zone. Ça a bien failli marcher, là. On a vu le retour, un jeu. Le ballon est dans le coin. On tente de le garder en contrôle. Ceci dit, c'est trop tard. Là. Le ballon est pris en contrôle. Et encore une fois, notre numéro 4 là, qui a eu définitivement... Oh, un très beau jeu, là! La défenseur a bien bloqué le jeu, mais tout c'était pas assez. Et alors là, ça glisse. Et ça glisse des deux côtés. On a un beau jeu qui s'amène au filet. Est-ce que le ballon va traverser? Oui, c'est fait! Le but qui est marqué. Au point du jour, augmente son score à 2. Et c'est maintenant eux qui prennent l'avance dans cette fin de première moitié. C'est qui nous rappelle qu'il faut, dans aucun sport, on n'a pas l'occasion de dormir. On ne peut pas laisser l'autre équipe aller. Et alors là, il a suffi d'une simple inattention, d'un petit 10 secondes là, pour que nos amis d'au point du jour, la Naudière 2 rouge, réussissent à prendre l'avance dans ce match-là. C'est 2-1 maintenant. Je vous rappelle qu'on est au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard, au cœur du sport, et qui nous fait plaisir de vous présenter cette édition d'Au cœur du sport spécial ballon glace. Et pour ceux qui auraient pu avoir eu l'idée... Oh, cette fois, oui, il y a hors-jeu, là. Il y avait un joueur qui s'était caché, et c'est pour ça que le jeu a été appelé un peu tardivement, mais aussitôt qu'on a bien vu ce joueur, on a appelé l'hors-jeu. On va reprendre du côté de l'équipe fautive, et c'est bien. J'aime bien voir ça, là. On se jette sur les... On se prend un élan, on se jette sur les genoux pour se déplacer au lieu de devoir combattre le fait que la glace glisse. Et oui, la glace glisse, mesdames, messieurs, et à Saint-Léonard aussi. Le disque est gardé en zone. Et ce sont les amigos là, qui vont s'amener en zone de la Naudière. Et de côté de la Naudière, on comprend l'urgence de réagir. Là, et on amène le ballon derrière le filet, pourvu que ce soit dans nos mains ou hors de danger. On bataille bien, là. Et le ballon va s'amener dans l'enclave. Et on a gardé le but qui a laissé passer un lancer. C'est le but qui est marqué. Un très beau but. Le ballon dans l'enclave. Et j'ai parlé plus tôt de l'importance de ne jamais s'endormir. Et là, cette fois-ci, là, on a assisté à un beau but de Benoît Morin là, qui a fait sa part. Là, et c'est maintenant 2-2 avec 53 secondes à faire dans cette première mi-temps. On a tout un match là, ici dans la catégorie M10, c'est-à-dire des 10 ans et moins. On bataille ferme là, et pour ceux qui pensent que le ballon glace est un sport de vieux, eh bien, on a la preuve vivante là, ici à Saint-Léonard, une journée complète là, organisée avec des enfants, des jeunes futurs adultes entre 10. On a jusqu'à 16 ans aussi des catégories. Là. Notamment dans un précédent reportage, on a vu l'équipe de Saint-David l'emporter contre celle des Amigos dans la catégorie 16 ans. Et cette fois, présentement, c'est du 10 ans et moins qu'on a, alors qu'il reste 40 secondes à cette première mi-temps qui a fait voir du beau jeu des deux côtés. Là. Ce sont la Naudière là, qui tente... on a un petit peu procédé à l'accrochage. C'est de bonne guerre, semble-t-il. C'est ce que l'arbitre a jugé. Et avec 22 secondes à faire, là, on pourrait avoir une autre opportunité.
Ça fut bien contrecarré là, pour... Et est-ce qu'on aura le temps d'avoir une partie? 11 secondes à faire. Et on a notre ami Xavier Houle qui s'amène seul devant. Il reste 5 secondes. Un tir le but! Xavier Houle marque en fin de demi. C'est maintenant 3-2. Il restait que 3 secondes à faire. Xavier Houle réussit à briser l'écart. Et pour la première fois, ce sont les Amigos qui prennent les devants là, face à cette équipe d'au point du jour, la Naudière. Et on était à la fin de cette première mi-temps et je vous jure, là, on a une compétition qui se dispute de part et d'autre. On cède pas un pouce, on cède pas un pied. Et si on cède, c'est parce que l'autre équipe l'a mérité. Là. 3 secondes à faire, c'est pratiquement une mise en jeu. Voilà, le buzzer nous annonce la fin de cette première mi-temps. On va chacun se retrouver à son banc pour un petit pep talk, un petit ajustement. Les entraîneurs auront certainement quelque chose à ajouter ou quelque chose à corriger. De toute façon, ils ont tout le temps quelque chose à dire, ces sacrés entraîneurs. On les salue d'ailleurs, là. C'est important l'implication de ceux-ci. Les entraîneurs souvent font la différence entre avoir du plaisir et se demander si on a du plaisir. Mais là, définitivement, des deux côtés, là, on voit des gens qui s'amusent ferme et je vais profiter du petit délai pour présenter les joueurs des Amigos. On a la numéro 11, Micah Bourque. On a la numéro 16, Chloé Bourque. On a aussi le numéro 10, Mia Baudry. Le numéro 17, Benoît Morin. Xavier Houle porte le 14. Arnaud Vouligny porte le 28. Fée, belle tête. Oui, j'ai eu l'occasion de parler à cette demoiselle Fée. Plus tôt, dans un autre reportage, elle est venue s'asseoir à côté de mon micro, une très gentille gamine. Son numéro est le 4. Justin Houle porte le numéro 2, c'est même lui le capitaine. Charles Nouyen-Auger, le numéro 20. Juliane Guévin, le numéro 7. Justin Frigon, Félix Frigon, respectivement le 3 et le 15. Et on a Liam Grondin avec le 12. Tandis que nous sommes prêts pour la deuxième moitié de ce match qui vous est présenté de Saint-Léonard à l'Arena Richard Lebeau. Cette journée, cette compétition complète, là, on assiste ici à 2 journées complètement consacrées au ballon glace. Et c'est toute une équipe de bénévoles là, que je ne pourrais jamais assez les remercier là, pour permettre à ces jeunes-là de s'amuser. Ces jeunes-là qui arrivent ici et qui pensent que tout se passe comme par magie, toute l'organisation, qui n'ont qu'à arriver qu'à jouer. Et ils auront à apprendre avec le temps que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est en situation d'hors-jeu du côté de la Naudière. On tente d'investir le territoire là. Et ce fut très bien près d'être réussi. Le ballon sort du territoire de la Naudière qui se regroupe intelligemment pour se passer le ballon tout aussi intelligemment. Un peu de cafouillage, mais ce n'est pas grave quand les défenseurs sont là et on adapte très bien notre jeu et voilà qu'on aura une lancée du numéro 16 de la Naudière là, qui va faire une magnifique passe et un tir qui va... Oh, quel arrêt ici! On a eu une belle pièce de jeu de la Naudière là, qui a... Le lancer passe sur réception a été à 2 doigts de réussir. On a dû se surpasser du côté du gardien de but des Amigos là. On est dans la première minute là, de cette deuxième moitié. Les Amigos ont l'avance 3-2. On se prépare pour la remise en jeu à la droite du gardien des Amigos, tandis que j'observe le gardien de la Naudière qui a l'air d'avoir un peu froid aux pieds. Je suis pas inquiet pour lui, le jeu va revenir dans sa zone avant longtemps. Tandis que, pour l'instant, ce sont au point du jour la Naudière qui contrôle le ballon. On tente de l'envoyer au filet, on réagit bien défensivement. On va se contenter de sortir le ballon. C'est réussi. Tout le monde doit se rapatrier au-delà de la ligne rouge pour éviter leur jeu. La règle est très bien comprise par les joueurs.
Et c'est encore notre ami, monsieur numéro 4, là, qui a de très bonnes jambes. Là, il court bien. Et il réussit tout de même, là, même s'il était agenouillé, il réussit tout de même à envoyer un tir au filet. C'est tout à son honneur. Là. Quel travail, acharnement, vitesse. C'est de la sueur. On aime ça voir ça. C'est encore lui qui récupère la balle. Là. A remis à son joueur. On garde le ballon dans la zone. Les amigos, ceux-ci qui ont l'avance, on peut comprendre l'équipe de la Naudière d'y aller d'effort et de sur-effort et de sur-effort pour tenter d'amener le pointage à une marque égale. Mais on a des amigos qui, bien qu'embouteillés un peu dans leur territoire, on a des amigos qui se défendent âprement et qui n'ont pas l'intention de céder un but, un pouce, un point. Et on sent qu'on serait dû pour effectuer des changements du côté des amigos, mais évidemment, là, question de logistique, je crois pas que ce serait le bon moment. Là. On est dans notre territoire depuis un certain temps et on bataille, on gagne un peu de terrain et on va tenter de sortir le ballon. Et voilà qui est réussi. Est-ce qu'on va... On a une belle démonstration d'habileté, là. Pendant que, encore une fois, c'est avec 2 efforts offensifs là, que le numéro 12 a réussi à investiguer la zone adverse et reprendre le contrôle. Le disque est dans le coin. On assiste à un bel effort là, du côté des attaquants pour venir ennuyer un peu le travail de la Naudière et à la fois aider son travail des défenseurs. On a une frappe ici qui est venue du numéro 12, là, une frappe puissante là, qui a forcé le gardien à se déplacer, à bouger, à arrêter. Et le jeu se poursuit, toujours en zone des amigos là, qui se battent avec acharnement, mais ils jouent un peu avec le feu. Là. Ça n'est qu'à 3-2. Et cette fois-ci, le ballon sera sorti et on va peut-être même assister à une montée. On assiste à une montée, un tir. On sent qu'il y avait possiblement de la fatigue là, dans ce tir-là parce que on est toujours en contrôle là, du côté des amigos et on va chercher à conserver le ballon. On va même se permettre un tir fait par le numéro 20 qui bataille bien. Le numéro 20 Charles Nuyanogé. Le ballon se retrouve dans l'enclave. Du côté de la Naudière, on cherche à l'envoyer ailleurs. Et le ballon a sorti. Donc les amigos devront retraiter dans leur zone. C'est ce qu'ils ont compris. On a un peu joué avec le feu là, du côté de Mademoiselle Mike Bourque, mais plus de peur que de mal. Les rouges devront sortir là, car il y aura hors-jeu. C'est ce que l'arbitre nous annonce. Hors-jeu, on reprendra au point de mise en jeu qui se situe au milieu de la glace, je vous le rappelle, parce qu'on est au ballon glace. Avec 7 minutes à faire dans cette deuxième demi. On est à l'Arena Richard Lebeau à Saint-Léonard. C'est mon plaisir, Vincent Bellil, de vous faire les commentaires là, de cette édition spéciale d'Au cœur du sport. Ballon glace, mesdames, messieurs. Et c'est ce ballon-là qui est bataillé par les deux équipes depuis un temps, là. Pauvre petit ballon. Et on met les efforts là, pour conserver le contrôle. C'est numéro 7 là, qui a bien tenté et qui malgré... Le ballon se retrouve dans le territoire des amigos là, qui devront être solides défensivement. 6 minutes et demie à faire et on n'a qu'un but d'avance. Le ballon se retrouve du côté des amigos. Là, on cherche d'abord et avant tout à sortir le ballon de la zone dangereuse, là, c'est-à-dire l'enclave et les hauts du cercle. Là. Alors que on peut voir Juliane Guévin qui s'affaire à sortir le disque.
Le disque est à Fée Belle-Tête maintenant. Fée qui réussit sa partie du travail. Le ballon est sorti. On assistera à une course pour le disque. Et on travaille bien des deux côtés, là, et plus de peur que de mal du côté de Lanaudière. Là, on a réussi à éloigner la menace, quoique pas complètement éteinte. 5 minutes 30 secondes à faire dans ce match de M. Il s'agit de M10, là. Ouais. On a un bon patineur, j'ai dit patineur, un bon coureur. Et un bon manieur aussi, là, alors qu'on entre en territoire des Amigos. Et c'est ce qu'on devra faire là, d'ici la fin pour tenter d'égaliser le pointage ou pourquoi pas prendre l'avance. Si les Amigos ne se défendent pas avec plus de conviction que ça. Là. Présentement, on pourrait bien... Ça peut aller des deux côtés. Le prochain but sera extrêmement important, on peut le deviner. On a Fée là, qui a tenté une sortie de zone. Elle a tout juste effleuré le ballon. Ça fut bien tenté, mais trop peu. C'est pour cette fois. Ce n'est pas grave, ça se poursuit. Là. Et on bataille ferme encore une fois pour le ballon là, qui se retrouve à l'enclave dans un secteur un peu dangereux. Là. Et là, c'est à l'abri. Mais ça sera remis en fond de zone. Alors que le défenseur, M. Xavier, a tenté une frappe. Et on va tenter de s'amener au filet là, du côté de la Naudière. Et ça fut très bien bloqué. Là. On travaille bien. Des deux côtés, ça travaille fort. Là. Le ballon en zone neutre. On a une belle course là. On a réussi à garder le ballon vivant. Ça fut très près d'un 6 joueurs, mais l'arbitre a bien vu le jeu. Il était très près. Et la personne qui est entrée au banc n'a pas touché au ballon. La personne qui en sort a le droit. Alors qu'on aura possiblement un dégagement là. Aussitôt que le ballon... Non, pas de dégagement. Ça a dévié. Et voilà, ouais. Je me demandais pourquoi là. Il y en a un dégagement. Ça nous a pris un peu de temps, mais l'important est d'appeler le jeu et c'est pas grave si on l'appelle un peu en retard. Le ballon sera repris dans le territoire des Amigos, alors qu'il reste que 3 minutes 22 et que la marque est de 3-2 pour ces mêmes Amigos de Saint-Célestin. On est à l'aréna Richard Lebeau, Saint-Léonard, pour cette édition spéciale au cœur du sport, là, totalement dédiée au ballon sur glace. Et c'est mon privilège, Vincent Bellil, d'être là avec vous pour ce match. On tarde un peu à se positionner pour la mise en jeu. On est en fin de match. Là. On devine qu'il peut y avoir des stratégies qui sont mises en place là, pour réussir à réduire, amener cette marque à égalité. Présentement, c'est 3-2 là, toujours pour les Amicos. Hey, Eric! Alors que je salue mon ami Éric Desmarais, fier propriétaire de Sportec, une compagnie de son visuel impliqué à tous les niveaux, dans toutes les salles, notamment au Théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre. Pendant que le ballon est dans le coin, là, et les Amigos ont beau jeu là, de tenter d'amener le ballon dans la zone de Lanaudière, car ceux-ci ne réussiront jamais à marquer le but s'ils sont dans leur propre zone. Et on a le gardien qui a tenté de jouer maladroitement un peu. C'est le but qui est marqué. Le but est marqué, voilà. Ce sont les Amigos qui vont rajouter un but à leur avance. Et avec 2 minutes 25, là, ça deviendra difficile du côté de la Naudière. Un très beau but, un but d'acharnement, un but de travail. On a sué pour l'avoir, ce but-là. On a dû travailler, on a possiblement dû manger des petits coups de bâton. L'adversaire nous a ralenti, mais on a redoublé d'efforts et on est allé la porter jusque dans le fond du filet. Maintenant, 4-2, là, avec 2 minutes 25 à faire dans ce match. En espérant que nos joueurs de la Naudière là, ne sont pas complètement découragés. On a encore 2 minutes 25 pour donner un petit coup de gaz et donner
pour montrer à l'autre équipe ce qu'il nous reste là, dans la tank à essence. Là, et même si le prix du gaz en général monte, mais croyez-le ou non, ceux des enfants, le prix est toujours égal. Et la tank est tout le temps pleine, on dirait. Là. Alors, on va devoir relever l'énergie et une situation de hors-jeu. Le jeu est rappelé. C'était du côté de la minière et on va reprendre en zone neutre du côté de ces mêmes M10 rouge de Lobinière. Avec 2 minutes 6 secondes à faire dans ce match. Ce sont les Amigos qui ont une avance de 2 buts. C'est 4-2 pour ce dernier dans cette journée spéciale Télécœur dédiée entièrement au ballon de glace, mesdames et messieurs. On va chercher... On va terminer les changements, on va se positionner, on va être prêt à repartir. Là. Voilà qui est fait. Le ballon sort de la zone. Là. Les joueurs des Amigos devront eux aussi ressortir. Et ça fut bien fait. Là. Tout le monde est ressorti à temps et on est prêt à repartir. Là. Et encore une fois, là, voilà, le ballon demeure dans le territoire de la Naudière. Et on fait tout pour qu'ils y restent. Là. Alors que du côté de la Naudière, là, on devrait s'organiser pour tenter de réduire l'écart et ensuite possiblement de créer l'égalité. Alors que le jeu est rappelé pour une situation de hors-jeu avec 1 minute 34 à faire dans ce match. Les deux entraîneurs envoient ce que je pense être leurs meilleurs effectifs là, parce qu'avec 1 minute 34 à faire, c'est le temps ou jamais de donner un bon coup de collier puis de redoubler d'ardeur et peut-être espérer compter sur la chance, compter sur le facteur vent. On peut même compter sur le facteur humidex. On compte surtout pour être capable de réduire l'écart, niveler la marque et éventuellement gagner. Alors que c'est un beau jeu, là. On a eu un très beau jeu, là. On a eu un beau jeu, là. C'était Feu Belle Tête. Feu Belle Tête a fait une magnifique passe au joueur d'attaque et celui-ci s'est amené presque seul. Il a été un peu ennuyé pour faire son lancer, mais ouais, Feu Belle Tête. Très belle vision. Elle avait remarqué son coéquipier qui était libre. Fait la passe et vas-y mon homme, amuse-toi, va marquer un but si t'es capable. 1 minute 14 à faire alors qu'on reprend à la droite du gardien de la Naudière. Le ballon se retrouve en fond de territoire de la Naudière et ce sont les Amigos qui vont tenter de gagner du temps, prendre le contrôle alors que la Naudière va tenter une montée. Là. C'est un peu l'élan de la dernière chance, là, avec moins d'1 minute à faire et des Amigos qui connaissent le jeu, qui savent comment ça fonctionne. Ce sera pas facile. Là. Et on voit qu'il y a encore de l'énergie des deux côtés. Personne n'a abandonné. Là. On va tout donner jusqu'à la fin avec 40 secondes à faire. Là. C'est la Naudière là, qui va organiser la sortie de la dernière chance. Très bien coupé ici. Là, c'était Juliane Guévin, pardon pour le délai. Alors que Feu Belle Tête, encore une fois, a touché au ballon. Le ballon se retrouve dans l'enclave et c'est une situation qui aurait pu s'avérer coûteuse, mais non. On a sauvé les meubles du côté des défenseurs et avec une dizaine de secondes à jouer, là, il ne me reste plus qu'à vous dire bon travail. Tout le monde a bien travaillé des deux équipes. On a eu un match âprement disputé, un but à la fin de la demi là, qui a fait très mal, là, à peine 3 secondes. Et voici que les Amigos emportent ce match M10 à Saint-Léonard d'Aston pour cette journée amplement disputée. Là, ces deux équipes-là ont très bien travaillé. C'est mon plaisir à moi, Vincent Bellil, de saluer l'effort de ces deux équipes qui ont travaillé très fort et qui, cette fois-ci, ça va à l'avantage des Amigos de Saint-Célestin. Pour la suite, on verra où ça va mener, mais là, je comprends les deux équipes d'être très motivées là, parce qu'on est au début de cette journée tournoi destinée au ballon glace, alors qu'on voit la célèbre traditionnelle poignée de main qui
rappelle à tous ces joueurs qu'on est là pour s'amuser d'abord et avant tout. Tandis que les prochains s'amènent. La prochaine catégorie sera une de M19. Alors là, on verra toute une démarcation entre les deux. Mais pour l'instant, c'est moi qui salue l'effort là, des deux équipes, celle de Lobinière et celle des Amigos de Saint-Célestin. Bravo pour votre victoire, Saint-Célestin. Bravo pour votre performance à la Naudière. Gageons que vous n'en êtes pas à votre dernier tournoi et que ça sera... Parfois, ça va aller à votre avantage et parfois non. C'était Vincent Bellil là, qui vous dit merci d'avoir été là sur les ondes de Télécœur avec Au cœur du sport. Bonne fin de journée. Underneath the weather, and I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand in the dark. Let's not let her find time to regret what I still don't know, and I really wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let
it all came down with a bright light was a little dark frown that was unturned by the sharp alarm. And you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun. But yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't like the best thing under the sun. Yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville pour aller retrouver un jeune homme inconnu. La légende, la jeune fille oubliée. 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 Parce que nous autres, avec les cuillères, c'est un petit trait spécial. C'est bon.
tout le temps, mais... Fait que c'est là qu'on va le se mettre à l'accélérer. Fait que ça ressemble à ça un peu. Ben oui, fait que hey, c'était toute qu'une pièce, ça. Myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey lady, will you marry me? The one for me. Well, my heart had a problem in the early hours, so it stopped it dead for a beat or two. And I caught some cord and I shouldn't have done that, and it won't forgive me after all these years. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back cause it is oh so happy. Now I've got a hole for the world to see. But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Oh, you're not the one for me. Big black horse and a cherry tree. Big black heart forsaken me. Big black heart forsaken me. But I said no, 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 no. Said no, heart forsaken me. Big black heart forsaken tree. I can't quite get there. Heart forsaken me, yeah, yeah, yeah. Big black horse and a cherry tree. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. Time is running, you feel fine, but I'm one of them. You never seem to care. The winter comes so fast. And I want the same as you.
hunting the soul down. The lilac gold right by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one.